Il y a une petite parabole, toute simple, mais elle est puissante. C'est une histoire qu'on devrait tous entendre, que t'aies des amis ou que tu sois seul. C'est l'histoire d'un petit garçon et d'un arbre, un pommier. Le garçon, il venait souvent jouer près de cet arbre. Il grimpait dans ses branches, mangeait ses pommes, faisait des couronnes avec ses feuilles, et il se croyait le roi de la forêt. Quand il faisait chaud, il se reposait à l'ombre du pommier. Il s'endormait paisiblement, en confiance. Et tu sais quoi? L'arbre, il croyait vraiment en cette amitié. Il se disait, ce petit humain, c'est mon ami, mon vrai ami. Mais le temps a passé. Le garçon a grandi. Il a commencé à venir de moins en moins souvent. Il avait de nouveaux copains, de nouveaux jeux, des centres d'intérêt différents, mais parfois, il revenait voir le pommier. Pas pour jouer. Non, juste quand il avait un souci. Un jour, il est arrivé, la tête baissée, l'air super triste. Le pommier, tout content de le revoir, lui a dit « Hé mon ami, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne joues plus avec moi? Tu ne grimpes plus sur mes branches? Tu ne fais plus le roi de la forêt ?» Le garçon a soupiré. Être roi, ça veut dire avoir de l'argent, et moi j'en ai pas. Et toi non plus, d'ailleurs. Le pommier a souri doucement. Mais j'ai des pommes. Prends-les, vends-les. Comme ça, tu auras de l'argent, et tu seras heureux, et on redeviendra amis comme avant. Le garçon n'a pas attendu une seconde. Il a cueilli toutes les pommes. Il est parti, mais il n'est pas revenu. Le pommier l'a attendu, longtemps. Il fixait le chemin en espérant le revoir. Des années ont passé, et puis un jour, le garçon, devenu adulte, est revenu. Encore une fois, il avait l'air fatigué, perdu. Le pommier était tout excité. Tu es revenu. Tu m'as manqué tellement. Pourquoi ce long silence? L'homme a dit, ma vie est un bordel. J'ai pas de famille, pas de maison. J'en peux plus. Il a regardé le pommier un peu agacé. Franchement, à quoi ça sert notre amitié si tu peux même pas m'aider à avoir une maison? Le pommier n'a pas hésité. Prends mes branches, coupe-les. Fais-toi une maison avec. Si ça peut te rendre heureux, vas-y. Alors l'homme a pris une hache. Il a tout coupé. Toutes les branches. Plus rien. Juste le tronc. Il est reparti. Et encore une fois, il n'est pas revenu. Il a construit sa maison. Il s'est marié. Il a eu une vie. Mais il n'a jamais pensé au pommier. Beaucoup plus tard, après avoir tout vécu, il est revenu. Vieux, fatigué, vidé. Mais au lieu de dire merci, il s'est plaint encore. Je suis fatigué de cette vie. J'en ai marre. Je veux partir loin, naviguer, disparaître. Mais j'ai même pas de bateau. Le pommier, qui n'avait plus que son tronc, n'a rien dit. Il avait le cœur lourd, mais l'homme a sorti sa hache. Et cette fois, il a abattu le tronc. Il a pris le bois. Il a fabriqué un bateau et il est parti. Sans un regard en arrière, il a laissé derrière lui juste une souche, une vieille souche fatiguée, triste. Le temps est passé. Beaucoup de temps, la pluie est tombée sur la souche, le soleil l'a réchauffée. Des petits animaux sauvages venaient parfois s'y poser pour se reposer, mais la souche, elle, ne ressentait plus rien. Elle ne trouvait plus aucun sens à ce qui l'entourait. Elle ne comprenait plus pourquoi elle avait autant donné pour finir seule, vide, abandonnée. Elle repensait aux jours heureux, au rire du petit garçon, à l'ombre qu'elle offrait, aux pommes sucrées, aux jeux innocents. Mais ce monde-là, il n'existait plus. Et puis, un jour, quelque chose s'est passé. Un tout petit bourgeon est apparu, une minuscule pousse verte, sortie directement de son cœur fatigué. Ce n'était pas grand-chose. Juste une tige fine, fragile, mais pleine de vie. Avec le temps, cette pousse est devenue un jeune arbre, un nouveau pommier, beau, fort, plein d'énergie. Il s'est remis à vivre, à respirer, à sentir le vent, le soleil, la pluie, et il a recommencé à aimer les petits bonheurs simples. Un jour, un petit garçon s'est approché. Il s'est arrêté juste devant le jeune arbre. Il a levé les yeux, tout curieux, et a dit « Salut, tu veux être mon ami ?» L'arbre, il a tremblé. Pas de peur, pas de joie non plus. C'était autre chose, un mélange d'émotions, de souvenirs, de douleurs. Il n'a rien répondu. Pas tout de suite, il ne savait plus s'il pouvait faire confiance, parce qu'au fond de lui, il n'était plus sûr.
Est-ce que l'amitié sincère existe encore? George Carlin, humoriste américain très connu, a dit un jour: derrière chaque personne cynique, il y a un idéaliste brisé. Et franchement, c'est peut-être ça, le cœur de notre histoire. Peut-être que ce pommier, c'était un idéaliste, quelqu'un qui croyait aux belles choses, à l'amitié vraie, à la générosité, à l'amour sans retour. Mais il a été utilisé, encore et encore, jusqu'à ce qu'il ne croie plus en rien. Dans la série The Vampire Diaries, il y a un personnage, Damon Salvatore, qui dit: le plus dur, ce n'est pas de perdre quelqu'un, c'est de devoir se remettre des gens qui t'ont fait que du mal. Et là aussi, c'est profond. Le plus dur, c'est pas de dire au revoir à de faux amis, c'est d'accepter que tu as été trahi, utilisé, méprisé par ceux que t'aimais le plus. C'est pour ça que certaines personnes préfèrent rester seules, pas parce qu'elles sont froides ou méchantes, mais parce qu'elles ont été des pommiers trop souvent, elles ont donné, donné, jusqu'à l'épuisement, et maintenant, elles n'ont plus l'énergie de croire. Tu sais, quand une personne s'éloigne de tout le monde, quand elle commence à refuser les invitations, à ne plus répondre aux messages, à première vue, on pense qu'elle est bizarre, fière, froide, inaccessible. Mais si tu regardes de plus près, tu verras que parfois, ces gens-là étaient les plus chaleureux, les plus généreux, ceux qui, avant, couraient pour aider, pour consoler, pour écouter. Et puis, un jour, ils se sont rendus compte que ça ne servait à rien, pas parce qu'ils voulaient quelque chose en retour, mais parce qu'ils donnaient à ceux qui n'en avaient rien à faire. Ils ont été des arbres, des pommiers, à donner sans condition, et à chaque fois, on les a coupés un peu plus. Le tronc, c'est ce qu'il te reste quand tu n'as plus rien à offrir. Alors, ils ont appris à se protéger, pas parce qu'ils sont devenus méchants, mais parce que le monde ne leur a laissé aucune autre option. L'histoire du garçon et du pommier, en vrai, elle nous concerne tous. On a tous, un jour, été le garçon. On a tous profité de quelqu'un sans vraiment s'en rendre compte. Un parent, un ami, une personne gentille au travail, quelqu'un qu'on a laissé de côté une fois qu'on n'avait plus besoin de lui, et on a tous été l'arbre aussi, à écouter quand personne n'écoutait, à soutenir, même quand nous-mêmes on allait mal, à pardonner encore et encore, en espérant que cette fois, ce sera différent, mais au bout d'un moment, même les arbres les plus forts finissent par tomber. Et c'est là que vient le vrai choix. Est-ce qu'on reste une souche morte, ou est-ce qu'on laisse pousser une nouvelle branche, une nouvelle vie? Et si un nouvel enfant arrive, est-ce qu'on ose lui répondre, ou est-ce qu'on reste silencieux parce qu'on a trop souffert? Alors maintenant, pose-toi la question. Et toi, tu es qui dans cette histoire? Est-ce que tu es l'enfant qui prend sans jamais dire merci? Est-ce que tu es l'arbre qui donne, même quand il n'a plus rien? Ou peut-être, es-tu la souche fatiguée qui essaie encore de croire en l'amitié? Tu vois, la confiance, c'est comme une feuille. Une fois qu'elle est froissée, elle ne sera plus jamais comme avant. On peut la lisser, on peut faire comme si de rien n'était, mais elle gardera toujours les marques, et l'amitié, la vraie, elle ne se trouve pas à tous les coins de rue. C'est pas quelqu'un avec qui tu rigoles de temps en temps, c'est quelqu'un qui reste quand tout le monde part, quelqu'un qui te dit la vérité, même quand ça fait mal, quelqu'un qui te voit pleurer et qui ne change pas de regard. Alors, si tu as un ami comme ça, un vrai, appelle-le, dis-lui merci, dis-lui que tu le vois, que tu le reconnais, que tu ne veux pas l'user comme un arbre. Et si tu n'as personne comme ça, ce n'est pas une honte. C'est peut-être que tu as trop donné, ou que tu n'as pas encore trouvé la bonne personne. Mais garde une chose en tête, ce n'est pas toi le problème. Ce n'est pas une faiblesse de vouloir une relation sincère. Imagine un champ. Au milieu, un vieux tronc. Autour de lui, plein de gens passent sans s'arrêter. Ils le trouvent moche, inutile, mort. Mais sous ce tronc, une racine est en train de bouger, un tout petit espoir, une envie de revivre. Et un matin, une pousse apparaît. Elle ne parle pas, elle n'a pas confiance, mais elle est là. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un viendra, pas pour prendre, mais juste pour s'asseoir à côté et dire: je ne veux rien de toi, je suis juste là. Et peut-être qu'à ce moment-là, le pommier apprendra à faire confiance. Une dernière fois, si cette histoire t'a touché, si tu t'es reconnu, même un petit peu, ou si t'as pensé à quelqu'un pendant cette vidéo, alors n'hésite pas à laisser un petit like. Ça prend une seconde, mais pour moi, ça compte beaucoup.
Et si tu as envie de recevoir d'autres histoires comme celle-ci, des récits qui font réfléchir, qui piquent un peu le cœur, mais qui guérissent aussi, abonne-toi à la chaîne, active la cloche. Comme ça, tu ne rateras rien et surtout, partage cette vidéo avec une personne que tu n'as pas oubliée. Peut-être qu'elle aussi a été un pommier sans que tu t'en rendes compte. Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Prenez soin de vous et souvenez-vous, parfois, un simple merci peut faire repousser un arbre.